Celui qui dit qu'on contredit. Je n'ai rien dit, oh, c'est Dieu qui a parlé. Ne jamais combattre quelqu'un qui a les promesses de Dieu dans sa vie, car c'est combattre Dieu lui-même. J'évolue, ça te fait mal. Je travaille, ça te fait mal. Je n'ai rien dit, oh, c'est Dieu qui a parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon frère? Je vais travailler. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ma soeur? Je vais me marier. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon frère là? Je vais évoluer. Je n'ai rien dit, oh, c'est Dieu qui a parlé. Moi je n'ai rien dit, oh, c'est Dieu qui a parlé. Je n'ai rien dit, oh, c'est Dieu qui a parlé. Ce morceau est pour tous ceux qui ont vu leur vie modifiée par leur prophétie. Les promesses de Dieu engendrent toujours des combats. Dobina, Dobina, Yaka Dobina. Dobina, Dobina, Yaka Dobina. Kinshasa, Presa, Yaka Dobina. Abidjan, Yaka Dobina. Lomé, Paris, Yaka Dobina. Libreville, Yaka Dobina. Ce que tu peux pas soulever, faut faire à tout. Qu'est-ce qui t'énerve? Jaloux là. C'est Dieu qui a parlé. Qu'est-ce qui t'énerve? Écrit là. Soyez bénis, taguez rapidement nos frères du Burkina, taguez-les rapidement et partagez le direct dans les groupes burkinabés. Je ne veux pas être long, vous savez, il y a des moments où je viens, on est dans la dimension de Gravelo, on peut rire, on peut se taquiner, mais quand je viens pour être sérieux par rapport au ministère, il y a des plaisanteries que je n'admets pas. Donc, ceux qui me connaissent savent, et ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas. Alors, partagez le direct au maximum. Et puis, tout à l'heure, je vais parler. Partagez le direct. Taguez vos frères et sœurs du Burkina. Taguez les autorités burkinabées. Taguez les personnes ou les pages burkinabées pour qu'elles puissent suivre ce direct. J'ai quelque chose d'important à dire. Je n'ai rien dit, oh, c'est Dieu qui a parlé. Kimia et Winjoy, refuge du cœur. Ils nous ont souhaité le mal, mais Dieu l'a changé très très bien. Kiki et Winlife, les hommes cachés. Je n'ai rien dit, oh, c'est Dieu qui a parlé. Je cherchais la joie, mais Dieu m'a donné le bonheur. La queen du king, Samsas forever. Oh. Tonton Mathieu, pardon, faut couper le morceau. Déconnecte-toi. Ce morceau est pour tous ceux qui sont des gladiateurs dans le combat, combattu mais jamais battu. La pression, si les jaloux là, la pression, si les ennemis, la pression, si les maplao, la pression, la pression, la pression, la pression, de ton quartier, la pression, dans le lieu de travail, la pression, dans tes finances, la pression, pression sur la maison, trop d'abondance, la pression, aucun repos, la reprise, pression sur tes adversaires. Je n'ai rien dit, oh, c'est Dieu qui a parlé. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je veux parler rapidement. Je veux apprécier Dieu pour la vie de tous ceux, de toutes celles qui suivent cette vidéo. Vous remarquerez que j'ai porté quelque chose de très symbolique et à chaque fois que je veux parler de l'avenir de ce continent, je vais porter la carte de ce continent parce que chrétien d'accord, mais africain d'abord. Et aujourd'hui, je veux parler en ma qualité de prophète. Quelqu'un va dire, mais tu es ivoirien, occupe-toi de tes affaires. Écoute-moi,
Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas pour sa nation. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas pour la nation. Il y a des personnes à qui Dieu fait grâce d'aller dans les nations et d'accomplir sa volonté. Quand quelqu'un rentre dans cette dimension, où il traverse des frontières, et Dieu permet que les autorités le reconnaissent, Dieu permet que les peuples de ces nations le reconnaissent, il faut comprendre que c'est que la personne rentre dans une dimension d'onction qui peut opérer au travers des nations. Je veux parler aujourd'hui, une fois de plus, à mes frères burkinabés. Je me rappelle, en 2022, je crois, fin 2020, non, 2022, j'étais parti au Burkina, on avait fait près de 1000 et quelques personnes. C'était un programme extraordinaire. Le Burkina est pour moi comme une deuxième patrie. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce d'aller au Togo et c'est une bénédiction pour les Togolais. Dieu me fait la grâce d'aller à Paris et c'est une bénédiction pour l'église en France. Dieu me fait la grâce d'aller à Brazzaville, c'est une bénédiction pour l'église à Brazzaville. Dieu me fait la grâce d'aller à Kinshasa, c'est une bénédiction pour l'église de Kinshasa. Dieu me fait la grâce également de parcourir des nations et je pense que c'est le ministère auquel il m'a appelé. Il y a de cela quelque temps, je ne sais plus combien de temps exactement, j'avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais dit une chose. Cet homme aujourd'hui qui est à la tête du Burkina est une bénédiction pour cette nation. Écoutez-moi très bien. Peut-être que les gens vont signaler ma page. Peut-être que je serai mal vu par certaines personnes. Mais je dois le dire. Aujourd'hui, il y a un vent qui est en train de souffler sur l'Afrique. Il y a un vent qui est en train de souffler sur les nations africaines. Parce que il y a une deuxième indépendance qui doit arriver dans le continent africain. Et aujourd'hui, le Burkina est en train de rentrer dans cette grâce. Je vous le dis, si vous ne priez pas pour votre leader et que l'ennemi arrive à toucher à sa vie, ça sera parti encore pour 2 décennies. Vous aurez encore 20 ans dans ce que vous avez rejeté hier. Écrivez pour garder. Je vous ai dit il y a de cela quelques temps, je ne sais plus, 1 mois ou 2 mois en arrière, qu'on risquait d'assister à un Thomas Sankara bis. On risquait d'assister à un Thomas Sankara bis. Depuis quelque temps, je reçois des nouvelles à l'aide de coups d'État échoués, je reçois des nouvelles, je reçois des informations et je me tiens en prière par rapport à cette nation. Aujourd'hui, nous avons enfin des dignes fils de l'Afrique qui revendiquent la liberté et la richesse des Africains pour les Africains. Et cet homme-là en fait partie. Quand j'écoute son discours, je comprends que Feu Félix Houphouët-Boigny, notre président, avait raison. Il a dit dans l'un de ses discours, et je redis, il dit aujourd'hui, vous nous faites des choses que nous acceptons. Mettez des cœurs, sinon le direct risque d'être signalé. Il a dit, vous nous faites des choses aujourd'hui que nous acceptons, mais il y a une génération qui vient après nous, elle n'acceptera pas. Je vais vous faire comprendre, nos leaders ne sont pas des stupides. Nos leaders ne sont pas des stupides. Ils ont suivi qui vous savez, parce qu'ils savaient que le peuple qui gérait n'était pas encore prêt à assumer. Le peuple qui gérait n'était pas encore prêt à assumer la révolte. Alors pour beaucoup parmi eux, ils ont suivi un système. Suivez mon regard quand je parle. Mais à l'intérieur, ils préparaient des cadres. À l'intérieur, ils préparaient des hommes et des femmes. Ils envoyaient leurs enfants aller se faire former en Europe, aux États-Unis. Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce qu'ils savaient qu'eux, ils ne peuvent pas sortir de ce système. Mais ils formaient une génération qui allait sortir de ce système. C'est pourquoi je veux vous dire, peuple africain, faites le combat que vous menez, mais en même temps ne crachez pas sur vos généraux. Même s'ils vous donnent l'impression d'avoir suivi ce système, mais écoutez-moi bien, il y a des combats qu'on ne mène pas à ciel ouvert. Il y a des combats pour les mener, il faut préparer des générations. Parce que si le peuple pour lequel tu mènes le combat n'est pas encore conscient de la nature du combat, n'est pas encore conscient du combat, tu peux finir comme la Libye. Voici une nation qui avait quelqu'un qui pouvait la sortir, qui la sortait du trou
Première puissance même africaine, je veux dire. Mais bizarrement, c'est le peuple que ce grand homme gérait, qu'ils ont instrumentalisé pour le lécher à mort. Comprenez mon langage. Donc il y a beaucoup qui ont compris que le peuple qu'eux-mêmes ils gèrent n'est pas encore mature pour la bataille. Et ils ont scolarisé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Malgré qu'ils savaient qu'on pillait nos richesses, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Dans le but de nous envoyer à l'école. Parce qu'ils préparaient une génération. Écoutez bien la sagesse de ces vieux-là. Ils ne sont pas stupides. Hein. Ceux que vous dites, non, ils ont suivi le système, ils ont contribué. Non, ils ne sont pas stupides. Aujourd'hui, quand je regarde le peuple burkina, je comprends que le peuple burkina est prêt pour quelque chose de grand. Et Dieu est prêt à accompagner ce peuple-là jusqu'au bout de cette vision. Mais écoutez-moi bien, je l'ai dit il y a quelque temps, je ne sais plus s'il y a 1 mois, 2 mois, je ne me rappelle plus la vidéo sur ma page. Mais vous êtes à un tournant décisif. Si vous perdez ce leader, vous aurez 20 années, 20 ans encore où le système là va régner sur vous. Tenez bon. Mais surtout priez. Priez pour cet homme et priez pour l'équipe. J'entends des rumeurs de coup d'État. Non, écoutez-moi bien, ça n'a même pas encore commencé. Ça, c'est des rumeurs. Écoutez-moi bien. Ce sont des rumeurs. C'est de petits bruits que eux-mêmes ils suscitent dans le but de voir la réaction du peuple. Dans le but de voir est-ce que le peuple est prêt à réagir au cas où on frappe ou pas. Comment les Burkinabés vont réagir si jamais on renverse ce pouvoir? C'est de la psychologie qu'ils sont en train de faire. Écoutez ce que vous dit le prophète. C'est de la psychologie. Il n'y a pas de menace de coup d'État pour le moment. Non, il n'y a pas de menace. Ils sont en train de faire de la psychologie pour voir comment est-ce que vous allez réagir si jamais ils doivent renverser ce pouvoir. Si jamais ils doivent déjouer ce système qui est en train de combattre l'œuvre du véritable adversaire de l'Afrique. Comment le Burkinabé va réagir? Voici comment est-ce que vous arrivez au stade où vous avez des rumeurs, des bruits, de coups d'État, vous sortez dans les rues. En réalité, ils ont en train de voir la psychologie du peuple. Ils voient un peu quelles sont les phrases que le peuple va sortir. Mais écoutez-moi bien, il y a 2 mois qui seront décisifs. Et je veux qu'on commence à prier. Le mois de novembre, mais surtout le mois de décembre. Dans la période du solstice d'hiver. C'est 2 mois qui seront décisifs pour votre nation. Parce qu'écoutez-moi très bien. Ils sont en train de remuer pour voir comment vous allez vous comporter. Mais la main qui frappera n'est pas loin. Je vous dis, écrivez et puis gardez. La main qui risque de frapper n'est pas loin. Et ça va se passer dans la période de décembre là-bas. Que Dieu vous aide à prier pour votre nation. Ce n'est pas le moment de bavarder. Ce n'est pas le moment de bavarder. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Parce que je dis et je répète, cet homme est une bénédiction pour la nation burkinabé. Cet homme est une grâce pour la nation burkinabé. J'aurais vraiment aimé voir les hommes de Dieu au Burkina de plus en plus organiser des croisades pour prier avec le peuple. J'aurais aimé voir des leaders chrétiens organiser des temps de prière en faveur du Burkina, en faveur de la paix, en faveur du progrès, en faveur de la prospérité du Burkina. J'aurais aimé, c'est un rêve que j'ai, de voir des personnes qui sont au niveau du Burkina, qui gèrent des églises, faire des programmes pas pour leur église mais pour leur nation. J'aurais aimé voir de grands leaders sortir et puis parler au peuple, afin de prêcher au peuple la prière dans ces temps de troubles. J'aurais aimé voir de grandes croisades, rassembler des foules et leur montrer Jésus comme étant la solution et la prière comme étant la solution. J'aurais aimé voir ces choses. C'est tellement qu'ils font cela dans le silence. Mais Jésus ne prêchait pas dans le silence. Jésus prêchait dans les rues. Jésus ne prêchait pas dans le silence. Jésus prêchait dans les contrées. Jésus ne prêchait pas dans les bureaux. Jésus prêchait dans les endroits ouverts. C'est pourquoi j'aurais aimé. Je salue
Je bénis Dieu pour la vie de ce tyrannosaure. C'est lui-même, ce n'est même plus un dinosaure. Ce tyrannosaure, quand je rencontrais ce patriarche que j'ai nommé Papa Mamadou Karambiri, qui m'a fait don même de beaucoup de ses ouvrages, de ses livres, à lui et les livres de sa femme, j'ai vu un homme qui a l'amour pour sa nation. J'ai vu un homme qui a passé son temps à prier pour les autorités de la nation. J'ai vu un homme sur qui le Burkina peut compter. Je veux dire au corps de Christ au Burkina, soutenez ce père et organisez autour, parce qu'il m'a parlé des programmes que lui organisait pour la nation. Organisez autour de ce qu'il est en train de faire un mouvement d'unité et de prière en faveur du Burkina. Et que chacun se lève dans son église, que chacun se lève dans sa maison, que chacun se lève les dimanches pour prier en faveur du Burkina. Je bénis Dieu aussi pour tous les hommes de Dieu qui le font. Et que Dieu continue à vous aider. Que Dieu continue à vous aider. Moi, pour ma part, je vous porte aussi en prière. Et je crois que tous les abonnés de ma page aussi vous portent en prière. Le tunnel par lequel vous passez est long. Mais vous allez sortir de ce tunnel. Et ce qui est dommage, c'est que c'est encore la main d'un frère qu'on veut utiliser. Jusqu'à quand nous aurons des frères qui ne comprennent pas que le plus important, c'est l'intérêt commun. C'est-à-dire, on va te promettre un compte en banque et pour cela, tu vas sacrifier toute une nation. En fait, je ne comprends pas la logique de l'Africain. Le problème de l'Afrique, c'est vraiment l'Africain. Ce n'est pas autre chose. Que Dieu aide les Burkinabés. Que Dieu aide le peuple burkinabé. Que Dieu aide les autorités burkinabées. Quelqu'un m'a dit non, ils sont venus par coup d'État. J'ai dit que Dieu aide les autorités burkinabées. Et que Dieu bénisse le Burkina. Novembre, décembre, mais surtout décembre. Ce n'est pas une période à négliger. Rentrez en prière. Rentrez en prière. Je suis en train de m'organiser afin de venir à Ouagadougou. Je suis en train de m'organiser afin de venir à Ouagadougou. Si Dieu permet, dans le mois d'octobre, je serai à Ouagadougou. Et puis on aura le temps de faire un moment de prière. Et puis on va parler à Dieu. Parce qu'au Burkina, j'ai beaucoup de fils et de filles. J'ai beaucoup de personnes au Burkina qui suivent mes vidéos, pour qui je prie. J'ai beaucoup de personnes et de personnalités au Burkina, pour qui je prie. Donc je suis en train de m'organiser afin de venir en terre burkinabé, organiser un programme de prière en faveur de la nation, en faveur de l'église, en faveur des autorités, en faveur de la paix et de la cohésion. Et si Dieu permet que tout se passe bien, je serai là au mois d'octobre. Donc suivez les informations sur la page. Et si tout se passe comme prévu, je viendrai. Mais restez en prière. J'ai été vraiment très ému de voir le peuple burkinabé dehors dans les rues pour s'opposer une fois de plus à cela. Enfin, voici quelqu'un qui tient un discours pour le peuple. Voici quelqu'un en francophonie qui tient vraiment un discours qui va dans le but d'aider le peuple. Nous prions qu'il reste intègre. Parce que, en dehors du pastorat, nous aussi nous sommes des citoyens. Nous prions aussi pour que l'Afrique puisse bénéficier de ses richesses. Mais en même temps, je vous dis, ne condamnez pas ceux qui semblent s'opposer à ce réveil. Il y a ce qu'eux aussi ils ont vu qui sont liés à leur combat. Des fois, le peuple qu'on gère là n'est pas encore prêt. Donc, se lever, soit c'est se faire abattre, ou bien faire abattre le peuple parce qu'on n'est pas encore prêt pour faire le combat. Mais j'ai vu un Burkina vraiment déterminé. Et j'ai vu des Burkinabés vraiment unis, parlant le même langage. Mais il y a quelques-uns au milieu de vous qui ne parlent pas le même langage. Il y a quelques-uns autour de l'autorité qui ne parlent pas le même langage. C'est-à-dire que pendant qu'ils écoutent, chacun réfléchit à comment y arriver, à comment frapper. Et les rumeurs, les bruits que vous entendez là, je vous dis, c'est des rumeurs pour le moment. C'est de la psychologie.
Je répète, c'est de la psychologie. Ils sont en train de voir dans quel état d'esprit se trouvent les Burkinabés. Sinon, laissez-moi vous dire, ils sont déjà prêts pour faire ce qu'ils vont faire. Voilà. Et puis ne pensez pas que sortir dans la rue va les empêcher. Ils sont en train de voir une chose. Au cas où ils frappent, comment le peuple va réagir? C'est ça qu'ils sont en train de voir. Sinon, ne pensez pas que le président où il est assis là-bas, il est suffisamment surveillé. Je dis, la main là à côté. La main là est juste à côté. Ça dit que c'est une main qui peut frapper en moins de 30 minutes, en moins de 30 secondes, en moins d'une minute. Et puis c'est fait. Le corps est là. Maintenant le corps est là. Comment le peuple va réagir dehors? C'est ça qu'ils sont en train d'essayer de calculer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que celui qui a des oreilles pour entendre, et celui qui a l'esprit pour comprendre arrive à décoder ce que je dis. Je répète, la main pour frapper là, est déjà là et elle est déjà armée. Par qui doit faire? Remarquez que tous les bruits que vous avez là ne sortent pas sur des chaînes de télé. Parce que certains attendent que ça aboutisse avant de donner l'information. Écoutez-moi bien. La main est déjà armée. Elle peut frapper même ce soir, et puis demain matin, on aura la nouvelle. Elle peut frapper même après demain, et puis le jour d'après, on aura la nouvelle. Vendredi, on aura la nouvelle. Mais je répète, c'est une psychologie qu'ils sont en train de faire pour voir quelle sera la réaction des Burkinabés. Quand on aura l'homme là entre nos mains, quel sort nous réserve le peuple burkinabé? Est-ce qu'ils vont accepter qu'on leur donne quelqu'un d'autre en dehors de celui-ci? Ou est-ce qu'ils vont se rebeller et est-ce que le pays risque de sombrer dans un chaos? Est-ce que nous-mêmes qui avons fait ça là, est-ce qu'ils ne vont pas finir par nous lyncher, nous, nos enfants, notre famille, brûler tout ce que nous avons dans ce Burkina? Comment ils vont réagir? Donc ils lancent la rumeur, ils regardent comment vous réagissez. Et vous avez bien réagi. Il faut que quelqu'un sente que faire ce qu'il veut faire là, ça va lui coûter plus cher que ce qu'on lui a promis. Je reprends. Quelqu'un doit réaliser que vouloir faire un Sankara bis dans ce Burkina va lui coûter plus cher que ce que on lui a promis. Moi, je parle en qualité de pasteur. Je prie pour qu'il y ait de la paix. Je prie pour cette belle nation parce que c'est une nation avec qui Dieu a de grandes promesses, au même titre que la Côte d'Ivoire. Au même titre que Brazzaville, j'aurais prié. Au même titre que Kinshasa, j'aurais prié. Au même titre que Lomé, Togo, j'aurais prié. Au même titre que Bénin. Au même titre que la France. Au même titre que tous les endroits où je pars. Je parle en ma qualité de pasteur. Je ne fais pas de politique et je ne ferai jamais de politique. Que Dieu protège les Burkinabés et le Burkina. Et que Dieu bénisse la lancée dans laquelle le peuple burkinabé se trouve. Et que Dieu mette en déroute. Que Dieu mette en déroute ceux qui deviennent forts à cause de nous. Mais en même temps qui nous empêchent de rentrer chez eux. Jusqu'à nos frères sont obligés de monter dans des bateaux de fortune pour arriver chez eux et d'autres meurent dans la Méditerranée. Et après, ils nous donnent un nom qui montre que nous sommes des sous-hommes, qui ne voulons pas rester chez nous. Mais si vous voulez qu'on reste chez nous, laissez chez nous ce qui nous appartient et puis restez chez vous. Là, chacun reste chez lui. Et puis on va voir qui a besoin de qui. Faisons un peu opération chacun chez lui. Et chacun avec les richesses de chez lui. Et puis on verra. On verra si la neige peut payer le salaire des gens. On verra si la neige et puis l'hiver peut payer le salaire des gens. On verra si la neige et puis l'hiver peut payer les chômeurs.
Parce que nous, chez nous, on n'arrive pas à payer les chômeurs. Et l'argent de chez nous, vous payez les chômeurs. Donc vous-même, voyez. Et moi, je prie que ce genre de réveil-là puisse toucher tous les pays francophones. Tous les pays francophones. Et je vous dis, ne vous y trompez pas. Tous les présidents africains pensent à comment libérer l'Afrique. Mais ils se demandent une chose. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que à chaque fois que un a essayé de se lever, il a vu son collègue et ses collègues le regarder pour le bombarder. Et ils l'ont abattu et personne n'a parlé. Donc quand on abat 4, 5, 6 personnes, le 7e qui a voulu se lever, là, il s'assoit doucement et puis il réfléchit. C'est dans ça qu'on est arrivé. Mais il y a une génération qui est en train de venir dans cette Afrique. C'est pourquoi ne lancez pas de pierre à un président. Laissez. Chacun joue son rôle. Mais chacun est conscient du combat. Je vous assure, ils sont tous conscients du combat. Et ils sont tous prêts à mener le combat. Aussi diables que vous pensez qu'ils sont. Eux tous en Afrique sont des fils de l'Afrique. Mais ils se demandent, est-ce que le peuple est prêt à assumer ce combat? Parce que vous ne voyez pas qui est derrière le fauteuil. Vous voyez qui est assis. Mais vous ne voyez pas qui est derrière le fauteuil et comment celui qui est derrière le fauteuil menace ceux qui sont sur le fauteuil. Vous ne voyez pas. Alors ceux qui sont assis sur nos fauteuils, là, ils nous envoient à l'école pour que nous devenions intellectuels. Ils nous envoient dans les endroits pour nous faire former, pour qu'on comprenne le système du monde. Aujourd'hui, on est en train de comprendre. Et bientôt, ils vont nous donner la relève. Bientôt, eux, ils vont partir, ils vont nous donner la relève. Qu'est-ce que vous allez faire de l'Afrique? Ça dépendra de vous. Parce que maintenant, vous êtes instruits. Maintenant, vous êtes lettrés. Maintenant, vous êtes des sachants. Maintenant, vous êtes allés aussi dans les bonnes écoles. Alors, ils vont vous passer le flambeau bientôt. Ils ont négocié ce qu'eux pouvaient négocier. Ils ont accepté de faire une victoire à la fois. Une victoire à la fois. Et bientôt, ils vont nous passer le flambeau. Le Burkina a pris la chose en main. Alors que Dieu bénisse tous les pères de l'Afrique. Que Dieu bénisse tous les présidents africains. Vous pensez que quand les gens s'asseyent et puis disent non, on va aller dans tel endroit, vous pensez qu'eux-mêmes sont contents. Vous pensez que véritablement eux-mêmes ils ont envie de partir. On va aller dans tel endroit pour attaquer nos frères. Est-ce que vous pensez qu'eux-mêmes véritablement ils ont envie de partir? Ne regarde pas celui qui est sur le fauteuil. Regarde celui qui est derrière celui qui est sur le fauteuil. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que je viens de dire. Et prions pour nos autorités. Surtout prions pour nos peuples. Pour que nos peuples comprennent. Maintenant prions pour les pauvres d'esprit qui sont à côté des leaders. Ces gens-là qui sont toujours là et quand un leader a une vision charismatique, on a toujours un misérable intellectuel, un misérable spirituel. Quelqu'un qui pense que réussir, c'est seulement avoir un grand compte en banque, qui va regarder les promesses qu'on lui fait et puis qui va faire du mal à son ami, pendant que son ami lutte pour le pays, lui va venir tuer celui qui lutte pour le pays afin de lutter pour sa famille. Il y a toujours un gars un peu bizarre dans les pays comme ça. Ce genre de modèle, il y a toujours ça dans un pays qui traîne quelque part et puis qui est prêt à faire n'importe quoi. Que Dieu veille sur la nation burkinabé. Je vous ai dit avec un peu de grâce, je serai avec vous dans le mois d'octobre. Et puis on va prier. On va prier. J'ai beaucoup de fils, j'ai beaucoup de filles au Burkina. Je vais les rassembler. Et puis on aura l'occasion de partager ensemble des moments de prière, des moments dans la présence du Seigneur, comme j'ai fait à Brazzaville, comme j'ai fait à Kinshasa, comme j'ai fait à Lomé. Voilà, ce ne sera pas des moments politiques. Ça sera des moments où peut-être on aura 1 ou 2 sujets en faveur du pays. Et puis le reste, on va continuer, nous, notre œuvre de Dieu tranquillement. On va continuer notre parole de Dieu tranquillement. Je vais donner le message que Dieu me met en cœur par rapport à l'église, pour que chacun ait une intimité avec son Dieu, pour que chacun puisse marcher avec son Dieu. Parce que je ne viens pas au Burkina pour faire la politique. Voilà, rayez ça de votre esprit. Je viens, on va prier peut-être 1, 2 ou 3 sujets pour la nation. Après ça, nous continuons dans notre évangile parce que nous sommes aussi des citoyens du royaume des cieux. Alors on ne va pas rester tout un programme à parler
de quelque chose qui se passe au Burkina. Non. On va prier pour le Burkina. Et après la prière pour le Burkina, on va faire notre programme de prière normalement selon les normes qu'on a décidées. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime pour l'amour de Christ. Et sachez que Dieu seul a le dernier mot. Peu importe ce que l'ennemi veut faire, Dieu seul a le dernier mot. Continuez à le porter en prière. Continuez à le porter en prière. Mais surtout dans votre prière, demandez à ce que Dieu dévoile la main qui est armée. La main qui est déjà apprêtée. Que Dieu la dévoile. La main qui est apprêtée, que Dieu la dévoile. Et que Dieu garde le peuple burkinabé. Que Dieu garde mes frères et mes sœurs du Burkina. Que Dieu garde mes fils et mes filles du Burkina. Tous ceux qui se reconnaissent comme étant Genèse, qui sont nourris par mes prédications sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Tous ceux-là même qui suivent les cultes depuis le Burkina. Que Dieu vous bénisse en aussi grand nombre que vous êtes. Que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Je vous aime de l'amour de Christ. Je vous porte dans mes prières. Je vous porte dans mon cœur. En ensemble. Et puis, portez-vous bien. Que Dieu bénisse les autorités burkinabées. Que Dieu bénisse cette vision que les autorités burkinabées ont pour l'intérêt de leur peuple. Que Dieu bénisse les hommes avec qui ces autorités-là travaillent. Et que Dieu permette à ce que ce programme pour le Burkina, pour le développement, pour l'indépendance, pour la liberté, pour le triomphe du peuple burkinabé, puisse aller jusqu'à son terme au nom de Jésus. Nous vous suivons de très près, nous observons ce que vous faites, et puis nous aimons ce que vous faites. Voilà. Peu importe ce que cela va nous coûter, nous aimons ce que vous faites. Quelqu'un a dit comment suivre ton ministère. Abonnez-vous à cette page, et puis allez sur YouTube, abonnez-vous à mon compte YouTube. C'est le même lien, Révérend Wilfried Zahui. Et puis simplement, vous aurez la capacité de pouvoir avoir les notifications de tous mes directs, de toutes mes prédications, etc. Je vous aime de l'amour de Christ en ensemble. Bisous et prenez soin de votre pays, cher Burkinabé. À bientôt. Shalom.